Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces choses dont j'ai besoin. J'ai une liste complète de choses que j'aurais aimé acheter. Évidemment, c'est les soldes en ce moment. Donc du coup, je suis 10 fois plus tentée d'acheter certaines choses. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. En tout cas, si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner dès à présent et aussi de liker cette vidéo tant qu'on y est. Et c'est parti, juste après le générique. Alors il va y avoir un petit peu de tout, d'électroménager, voilà, je vais vous lister, il n'y a pas d'ordre spécifique de ces achats. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment si ces choses sont vraiment utiles ou c'est vraiment un besoin nécessaire, on va dire. Mais en tout cas, voilà. Le numéro 1, c'est un PC. Alors j'ai celui-ci en fixe, sauf que je peux pas faire mes montages vidéo dessus parce que c'est beaucoup trop ancien et j'aurais un autre PC, Dieu merci j'en ai un autre mais qui n'est pas le mien, qu'on m'a précieusement prêté, donc j'arrive à faire mes montages vidéo mais bon ça rame un petit peu et puis tôt ou tard il faudra que je le rende. Et donc j'aimerais investir dans un PC, sauf que vous savez qu'un PC ça coûte au moins 700 € avec un bon processeur, quelque chose qui va assez vite et qui peut prendre en charge des montages vidéo. Et oui, pourquoi pas un Mac, parce que ça fait stylé un Mac, mais mettre 1300 € minimum dans un PC, comment vous dire, ça fait c'est 2 mois de loyer quoi, en tout cas mon loyer. Donc c'est un peu compliqué et Apple il solde pas trop donc voilà. Donc deuxième chose que j'aimerais acheter, c'est un extracteur de jus parce que comme vous l'avez vu dans ma vidéo morning routine, si vous l'avez pas encore vu, je vous mets le petit i juste ici ou juste ici, je ne sais plus, je ne sais jamais en fait. Et tous les matins je fais du jus de fruits avec des fruits frais. Je n'achète plus de jus de fruits en briques, ni en bouteille, ni en rien du tout, que des fruits frais que je mixe moi-même, sauf que le robot qu'on m'a prêté, il fait un bruit astronomique et puis parfois ça reste un peu en purée, je sais pas comment vous dire, c'est pas trop jus fluide, donc j'aimerais acheter un extracteur de jus, mais ça aussi c'est un petit budget. Numéro 3, un batteur électrique. Je vais vous dire pourquoi un batteur électrique. Oui, il y a beaucoup d'électroménagers, des choses pour la cuisine. Un batteur, j'aime bien faire des pâtisseries et la dernière fois, je me suis retrouvée à faire un tiramisu et monter les blancs en neige à la main. Donc j'étais comme ça pendant 15 minutes non-stop avec l'autre bras à tourner dans l'autre sens pour monter les blancs en neige, et encore c'est pas aussi épais, donc quand tu veux essayer de faire ça pour que ça soit bien consistant et que tu vois bien que c'est bien monté en neige, c'est jamais aussi bien, donc voilà, c'est un de mes prochains investissements, on va dire, un batteur électrique. Numéro 4, j'aurais aimé acheter un lisseur. J'en ai eu un, ça fait 4-5 ans, mais je sais plus ce que j'en ai fait. Du coup, j'ai même pas non plus de sèche-cheveux. En fait, je laisse mes cheveux sécher à l'air libre et j'ai les cheveux assez droits, mais parfois j'aimerais bien qu'ils soient bien lisses. Parfois, j'aime bien qu'ils aient du volume. Donc un lisseur, je pense que ça serait un bon achat aussi pour faire de belles coiffures. D'ailleurs, si vous avez des idées, vous avez des conseils, si vous avez des idées, des marques que vous avez vous, des produits que vous avez vous et qui pourraient me servir, mettez-moi en commentaire directement en dessous de cette vidéo pour que je puisse me renseigner aussi au niveau des tarifs, au niveau, voilà, si ça pourrait m'aller ou pas. Donc voilà, un lisseur, ça m'aiderait vachement. Cinquième chose que j'aurais besoin, c'est une valise moyenne. Parce que dans ma cave, j'ai 3 petites valises, j'ai une grande valise, une autre grande valise qui est cassée. Et vu que je voyage toujours, même si je sais que j'ai besoin de stabilité, je vous le dis tout le temps, mais là en ce moment c'est l'été et je bouge beaucoup, et il me faut une valise assez moyenne parce que la trop petite ça rentre pas tout ce que j'ai besoin et la trop grande elle est chiante à déplacer, donc il me faut une intermédiaire. Je pense que je vais déjà l'acheter pendant mon séjour en Vendée. Oui, j'achète même pas à Paris, je vais faire mes courses lorsque je pars en vacances.
Bref, une sixième suggestion sur ma liste que j'aimerais acheter, c'est une mini ring light. Donc en fait, vous voyez, enfin non, vous voyez pas parce que elle me filme, elle est face à moi. Mais en gros, la ring light de bureau, au moins que je peux transporter parce que le mien, il est super, il y a un sac de voyage et tout. Mais pareil, vu que je bouge pas mal, c'est vrai que c'est un peu chiant et assez lourd de le transporter. Je l'aime bien en fixe, mais si je peux en avoir un petit, bah pour faire des selfies ou même lorsque je suis à l'extérieur et trimballer une mini ring light avec moi, ça serait super sympa. J'en ai vu une sur une chaîne YouTube, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une youtubeuse anglaise. Donc voilà, elle m'a donné l'idée d'en acheter une. Alors est-ce que c'est vraiment nécessaire, utile? Oui, je dirais. Est-ce que c'est urgent? Non. Septième suggestion, je sais plus si j'ai dit les chiffres dans l'ordre, mais enfin bref, j'aurais aimé m'acheter un four. Quand j'ai emménagé dans cet appartement-là, j'avais pas de four, j'ai un four micro-ondes, mais là j'ai vraiment besoin d'un four pour faire mes gâteaux, pour voilà, faire des plats au four. J'en ai un, donc j'en ai acheté un d'occasion, pas très cher, qui fonctionne bien malgré qu'il y a un bouton qui est un peu cassé et qui a plus de protection. Donc il n'y a que le fer qui sort et qui soit petit en fait. Du coup, je me dis bah il faudrait que j'en rachète un autre. Sauf que je n'ai pas la place pour mettre un vrai grand four pour faire de belles et bonnes pâtisseries. Donc c'est un peu galère aussi. Donc voilà, c'est un peu compliqué quand on habite dans un petit mètre carré de placer plein de choses dont on a envie. Huitième chose que j'aimerais acheter, ce sont des posters. En fait, ce sont des posters comme dans des cadres, comme vous voyez ici. En fait, il y a une boutique qui s'appelle Desenio, il y a la boutique Poster Store qui vous font mais d'énormes cadres, mais magnifiques. Donc vous pouvez changer le poster qui est à l'intérieur. Et j'ai envie de décorer un peu plus l'appartement, sauf que ben je ne suis pas propriétaire, donc je peux pas non plus faire ce que je veux. Et je sais pas forcément faire des trous dans le mur, et imaginons que je fasse un big trou et là c'est la galère. Donc j'hésite un peu à placarder des trucs. J'ai juste mon tableau avec la danseuse que vous voyez assez souvent qui est là, que c'est mon père qui avait installé, mais moi toute seule je me sens pas prête de placarder des trucs sur le mur. Neuvième chose que j'aimerais rajouter dans ma liste, c'est une palette pour me maquiller, une palette Anastasia de préférence, sauf que ça coûte 60 € minimum, ce genre de palette. Je pensais même pas que c'était aussi cher. Et en fait, j'ai pas de palette de maquillage. J'ai quelque chose qu'on m'a donné il y a 5 ans de chez Sephora que j'utilise jamais. J'ai une palette de chez Urban Decay que j'ai acheté aussi à l'époque, donc il y a 4-5 ans pareil, et que j'utilise plus parce que c'est dépassé. Et j'ai des palettes de couleurs de BH cosmétiques qui sont plutôt pour mes make-up de spectacle. Donc entre deux, quand j'ai envie de me maquiller, et ben j'ai rien du tout. Donc à voir, j'ai pas regardé si elles étaient en solde, mais en tout cas il faudrait que je regarde si chez Sephora ou Anastasia font des promos pour les soldes. Et dernière chose que j'aimerais m'acheter, la 10e chose, ça serait des tenues de sport. Oui, parce que ça fait des années que je m'achète plus de tenues de sport. En fait, je mets toujours les mêmes trucs et ça me saoule de les voir. Sauf que, je sais pas pourquoi. J'hésite à m'acheter des tenues de sport. Je sais pas quoi faire. Je suis là, oui, mais ça va me motiver pour faire le sport. Oui, mais est-ce que je vais vraiment faire le sport? Est-ce que c'est pas une excuse? Donc voilà, tout ça reste un peu indéterminé. Voilà. Donc voilà les amis, c'est la liste des 10 choses que j'ai sur ma liste et que j'aimerais acheter. Si je fais les calculs, il y en a au moins pour 2500 €. Juste avec le PC déjà, ça coûte au moins 1000 €. Donc voilà. Et le reste des choses, oui, ça se cumule. Donc si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez besoin pendant cette période de solde ou même quand c'est pas les soldes et que vous aimeriez vous racheter. Après, la chose numéro 1 que j'aimerais acheter évidemment, c'est une nouvelle maison, un nouvel appartement que j'aimerais de nouveau acheter au moins une fois dans ma vie. Donc ouais, ça serait d'avoir beaucoup plus d'espace pour pouvoir ranger les fringues, etc. Bon, les fringues, le shopping, on en a toujours besoin. Comme si, voilà, je stocke jamais. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait énormément de basiques, des petits tops parce que je les gardais jamais souvent et je me retrouve toujours en galère de vêtements. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous.
et je vous dis à la prochaine.